Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Avant tout, je vous souhaite à vous une très belle année, que tous vos rêves se réalisent aussi bien personnels que professionnels. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai commencé à envoyer moi-même mes vœux de bonne année. Et sachez que c'est vraiment super important d'envoyer des vœux de bonne année pour activer son réseau, réseauter comme on dit. Et je vais tous expliquer comment faire concrètement, à qui envoyer et pourquoi c'est super important. Alors dans cette vidéo, ça va arriver juste après, je vais vous donner des exemples concrets de mails que moi j'ai envoyés pour la bonne année quand j'avais quelque chose à demander, style un stage, une collaboration, et aussi quand je n'avais rien à demander, que je voulais juste donner des nouvelles, comme ça vous avez les deux exemples de mails qui vont vous servir. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate, j'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans dans un gros cabinet d'affaires à Paris. Depuis 2 ans, je suis créatrice de contenu et je sors tous les samedis matins sur YouTube une vidéo pour vous aider à réussir vos études de droit, mais aussi votre carrière en droit, juriste, avocat. Et je vous donne vraiment des conseils super concrets, hyper professionnels. Alors on nous dit souvent que c'est super important d'activer son réseau, d'avoir un réseau. Les gens qui réussissent souvent vont vous dire « Ah moi c'est grâce à mon réseau ». Mais concrètement, on ne sait pas bien comment faire pour réseauter, avoir un réseau. Et sachez que les vœux de bonne année, ça fait partie d'activer son réseau. Alors c'est vraiment super important pour 2 choses. Première chose, trouver un stage, une collaboration. Donc vraiment pour demander quelque chose, trouver un job, ou juste pour entretenir la relation et surtout en fait updater la personne sur là où vous en êtes, votre CV. Donc par exemple, je sais pas, vous avez fait un stage l'été dernier ou il y a 2 ans ou 1 an. Voilà, vous envoyez des petits vœux de bonne année tous les ans, puis vous dites bah moi voilà où j'en suis, pour juste dire à la personne ce que vous avez fait depuis. Ça permet en fait de lui montrer que vous êtes en train d'avancer, elle se rappelle à votre bon souvenir, et même si vous avez rien à lui demander maintenant, on ne sait jamais, peut-être dans 2, 3, 4 mois, 1 an, 2 ans, vous auriez quelque chose à lui demander. Et si vous lui envoyez tous les ans des messages de bonne année, du coup ça fait moins demander une faveur puisque pendant tout ce temps-là vous avez activé la relation. Alors j'insiste sur ça, c'est vraiment hyper important d'écrire et d'envoyer des vœux de bonne année même si vous n'avez rien à demander concrètement, même si vous n'avez rien là, vous êtes très bien là où vous êtes en études, vous n'avez rien à demander, pas de stage, envoyez quand même des vœux de bonne année à toutes les personnes de votre réseau que vous avez déjà, même s'il est tout petit, même si vous avez fait juste un stage et que par exemple vous êtes en master, envoyez quand même des vœux de bonne année. C'est super important, c'est avec les années qu'on crée son réseau et je vais vous donner des exemples très concrets de mails. Alors à qui envoyer ces vœux de bonne année? Alors tout dépend avec toutes les personnes avec qui vous avez déjà travaillé, par exemple en stage. Donc ça peut être un mail commun à toute l'équipe. Donc par exemple si c'était une petite équipe de je sais pas 5-10 personnes, vous pouvez faire un mail commun, vous écrivez à toute l'équipe. Ou alors de manière individuelle, vous écrivez juste aux personnes avec qui vous avez le plus travaillé ou avec lesquelles vous parliez le plus, et surtout vous écrivez aussi aux personnes les plus influentes. Donc par exemple si il y a les associés les plus haut placés, vous n'avez jamais travaillé avec eux, vous leur envoyez quand même des vœux de bonne année en leur rappelant que vous avez été en stage chez eux. Ensuite, vous pouvez aussi écrire à vos professeurs, des professeurs par exemple des chargés de TD ou vos professeurs de master avec qui vous aviez bien accroché, avec qui vous étiez bien présenté, ou même des professeurs que vous aviez beaucoup aimé leur cours. Vous pouvez leur écrire pour leur envoyer bonne année et puis leur rappeler que vous aviez eu un cours avec eux que vous aviez adoré. Ça peut aussi être des anciens élèves de votre master, donc par exemple votre parrain, votre marraine de master, des gens qui sont un tout petit peu au-dessus de vous, ou des gens par exemple que vous avez rencontrés dans un événement, une conférence, vous pouvez leur écrire. Et aussi, alors ça c'est un conseil que j'ai appris vraiment avec les années, n'oubliez pas d'écrire à des personnes de votre rang. Quand on est plus jeune, on regarde toujours en haut. Donc on va regarder les collaborateurs, les associés, on regarde toujours les gens qui ont un peu plus d'années que vous. Et en fait, on fait pas forcément super attention aux gens qui ont autant d'années d'études que nous, qui ont le même niveau que nous. On fait pas assez attention à eux, alors que franchement, le temps passe vite et dans 5 ans, les personnes qui ont le même grade que vous, finalement, elles seront peut-être dans d'autres cabinets d'avocats, dans d'autres entreprises et elles pourront vous dire si jamais il y a des jobs ou vous aider. Donc vraiment, n'oubliez pas aussi les gens qui ont le même grade que vous. Ça peut être des gens que vous avez rencontrés dans des événements, des gens de votre master que vous aimez bien. Après, vous pouvez rendre le mail un peu plus
personnel et moins professionnel, moins formel, je dirais. Mais n'oubliez pas de souhaiter la bonne année aussi aux gens qui ont le même grade que vous. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Alors, tout d'abord, en objet, je conseille juste d'envoyer bonne année 2022 par exemple. Donc juste bonne année avec l'année. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Alors je vais vous montrer tout de suite deux exemples de mails. Un mail quand j'ai quelque chose à demander et un mail quand je n'ai rien à demander. Et en fait c'est toujours structuré de la même façon. Vous avez tout d'abord une phrase de bonne année en fait, une phrase un peu classique de bonne année. Ensuite vous mettez une phrase qui est un peu plus personnalisée. Si vous avez vu par exemple que la personne elle vient d'avoir une promotion, regardez bien sur LinkedIn, c'est récent, s'il y a quelque chose qui vient de lui arriver. Si vous savez par exemple qu'elle vient d'avoir un enfant, que sa famille vient de s'agrandir, un peu plus personnel, ou même si vous avez vu que la personne elle vient de publier un article, bref, regardez bien le profil LinkedIn juste avant d'envoyer le mail de bonne année. Comme ça, vous pouvez la féliciter pour elle, ses accomplissements. Ça montre toujours que vous suivez cette personne et puis surtout, ça fait toujours plaisir d'être flatté quand on reçoit le mail. Et ensuite, vous dites de mon côté et là, vous dites où vous en êtes. Donc, par exemple, si vous êtes en études, vous dites, bah voilà, je continue mes études en master machin, je voudrais me spécialiser là-dedans. Si par exemple, vous avez fait un stage depuis, vous pouvez dire de mon côté, depuis mon stage chez vous, le temps, comme ça, vous pouvez rappeler quand est-ce que vous connaissez la personne, parce que parfois, elle peut vous avoir oublié. Et puis, vous dites tout ce que vous avez fait depuis. Même si vous n'avez rien fait de dingue, vous pouvez juste dire « Je compte me spécialiser en j'aimerais faire ça, j'ai pour projet de devenir avocat en temps ». Comme ça, vous updatez la personne et la personne, elle peut se dire « Ah bah tiens, elle veut faire la même chose que moi ». Voilà, comme ça, vous vous mettez juste à jour. Et ensuite, si jamais vous avez quelque chose à demander, vous demandez, je vous montre comment le demander un peu plus de manière professionnelle. Et puis, vous remettez votre CV si jamais vous avez quelque chose à demander, comme ça facilite. Alors, je vais vous montrer les mails. Alors, premier mail, donc c'est un exemple de mail quand j'ai quelque chose à demander que j'ai envoyé à toute l'équipe. Donc, bonjour à tous. En ce début d'année 2022, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année emplie de bonheur et réussite. Bon, voilà, petite phrase bateau de bonne année. J'espère que vous allez bien. Ici, l'année a démarré. Donc là, j'explique ce que je fais. Et je me renseigne sur les opportunités de collaboration dans les cabinets qui m'intéressent. Donc là, je dis juste ce que je fais actuellement. Et puis, ce que je suis en train de chercher. À ce propos, auriez-vous une équipe à me recommander qui recherche un jeune collaborateur à compter de... Vous mettez la date, j'attache mon CV pour rappel. Alors ça, c'est vraiment un exemple de mail qui est parfait puisque vous avez la date. Donc la personne qui voit, elle va se dire « Ah ok, c'est cette date, il y a le CV ». Donc en fait, elle n'a même pas besoin de vous répondre et de demander plus d'informations. Elle peut direct envoyer votre CV à quelqu'un qu'elle connaît, qui recherche quelqu'un. Vraiment, le but, c'est de simplifier la tâche pour les gens. Et aussi, je vous conseille vraiment des mails courts parce que ça sert à rien d'y passer par 4 chemins parce que les personnes, vraiment, elles n'ont pas le temps. Donc juste, vous mettez les formes, vous dites où vous en êtes, vous félicitez si jamais eux, ils ont un accomplissement et puis vous demandez ce que vous voulez demander. Et à la fin, donc agréable semaine à tous et encore meilleurs vœux à toute l'équipe. Et surtout à la fin, vous n'oubliez pas de mettre votre mail et votre numéro de téléphone. Comme ça, la personne elle reçoit votre mail. Si jamais elle a quelque chose, elle peut tout de suite vous appeler. Donc ça, c'est vraiment un exemple de mail. Voilà, très simple. Si vous avez quelque chose à demander, vous pouvez demander la même chose qui recherche un stagiaire à compter d'eux. Bref, ça s'adapte à tout ce que vous recherchez. Et donc le second exemple, c'est un exemple de mail que j'ai envoyé quand je n'avais rien à demander, mais juste j'activais mon réseau et puis j'updatais les personnes sur là où j'en étais. Bonjour X, donc là avec un prénom plus personnel. Je vous adresse tous mes vœux pour cette belle année 2022, qu'elle vous apporte bonheur et réussite dans tous vos projets. J'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, j'ai démarré en octobre une collaboration chez X au sein du département Corporate Tax où je me plais beaucoup. Donc là, en gros, je dis ce que je fais depuis. Donc cette personne, par exemple, je ne l'avais pas écrit depuis l'année d'avant. Et là, en fait, ce qui est super important, c'est que vous donnez vous dites où vous en êtes, vous donnez des actualités. Et là, par exemple, je précisais que je m'occupe notamment de dossiers de fusion-acquisition et de restructuration internationale. Donc en gros, je lui donne un petit truc sur moi, ce que je fais. Comme ça met à jour la personne. Ça montre un peu ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous vous spécialisez. Ça donne de la matière aussi parce que si la personne veut répondre, comme ça, elle peut un peu vous poser des questions sur ce que vous faites. Et vous finissez par « Au plaisir d'avoir de vos nouvelles ». Comme ça, c'est toujours sympa. Ça montre que vous avez envie d'avoir de ces nouvelles. Bien à vous. Et puis, vous signez comme d'habitude.
Alors voilà, vraiment, vous voyez, c'est vraiment des mails qui sont super simples. Ça paye pas de mine. Voilà, envoyez vraiment toutes les personnes avec qui vous avez déjà fait un stage, quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un que vous connaissez même un peu loin. Franchement, c'est super professionnel et vous ne savez pas, ça peut toujours vous servir même si là actuellement vous n'avez rien à demander. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser une question, j'y répondrai. Laissez-moi un petit commentaire avec vous, vos idées aussi, des messages pour la bonne année. Et aussi, dites-moi ce que vous avez envie de voir cette année comme vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait énormément de vidéos sur comment réussir ses études de droit, comment trouver un stage, comment trouver une lettre de motivation, comment réussir le barreau, comment réussir l'école d'avocat. Et vraiment, j'ai à cœur de vous aider parce que je sais que c'est vraiment un milieu qui est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de réussir. Donc vraiment, dites-moi ce que vous avez envie de voir en commentaire cette année sur ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne YouTube et ça va vous aider à réussir dans le milieu du droit.